Je me souviens être arrivée en détention, en état de choc, isolée. Je me sentais très mal. Je ne sortais pas. Une jeune femme m'a traînée, en quelque sorte, à un atelier. Et là, ça a été une réelle découverte. Un espace sympathique, des gens plutôt accueillants, une liberté de parole. On pouvait échanger autour d'un café, un thé, exprimer nos difficultés, essayer de trouver des solutions ensemble. J'étais plus seule. Les ateliers sont une fois par semaine. C'est devenu un rendez-vous incontournable. On travaille sur les maladies, le mieux vivre ensemble, éviter les tensions, la violence, les tentatives de suicide. Et le Médecins du Monde fait en quelque sorte l'intermédiaire avec l'administration pénitentiaire pour organiser des rencontres. Et c'est notre parole qui est entendue. Comment fonctionnent les ateliers? Il y a beaucoup de monde. C'est aussi le seul moment où on peut se rencontrer, donc il peut y avoir des petits bavardages, etc. C'est nous qui le construisons. Ça se fait en fonction de notre vécu, en fonction de nos difficultés. Les bénévoles de Médecins du Monde arrivent ne sachant pas ce qui va se passer dans cet atelier. Ils n'ont pas du tout la direction des choses. C'est nous qui savons. Il y en a une qui va dire un truc, l'autre va rebondir. La thématique s'impose d'elle-même parce que c'est celle qui nous préoccupe sur le moment, le sujet du moment qui nous pose problème, qui nous affecte. Nous travaillons sur des thèmes qui nous préoccupent, sur des questions de santé, mais au sens large du terme. C'est pas que physique, c'est beaucoup de psychologique, c'est aussi des conseils. À un moment donné, il y a eu une série de suicides, de tentatives de suicide. On a parlé de notre ressenti. Seul, on ne peut rien faire. On se sent mal, on est impuissant. Donc il a fallu la collaboration de l'administration pénitentiaire. Le personnel du SNPR est déjà intervenu. Le personnel surveillant est aussi averti. Il fallait qu'il soit sensibilisé également à cette question. Et c'est assez prometteur. Le Médecins du Monde a été l'élément déclencheur qui a pu provoquer ces rendez-vous. J'ai le souvenir d'un atelier où les personnes se sont plaintes de douleurs articulaires, musculaires. Et de fil en aiguille, les filles ont trouvé assez injuste qu'on n'ait pas accès au terrain de foot où les hommes pouvaient, eux, jouer au foot, courir, etc. Donc cette bataille a commencé, forte toute de désir d'aller se dépenser sur le terrain de foot. On a travaillé sur ce que ça pouvait nous apporter en termes de santé. Pour avoir l'autorisation de l'AP d'y accéder, ça a été un petit bras de fer gentiment, mais qui a abouti. Maintenant, les filles sont ravies de pouvoir aller sur un créneau d'1 heure au terrain de foot. Donc voilà une jolie victoire qu'on a obtenue, avec la collaboration de l'AP, bien sûr.